Bonsoir à tous, moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. Comment se servir d'une scie sabre, grosse machine. Non, c'est pas si grave que ça, vous inquiétez pas. C'est ça une scie sabre. Alors une scie sabre en fait, c'est ni plus ni moins qu'une scie, mais électrique. Donc ça évite, vous savez, la scie égoïne ou la scie à métaux comme ça, qu'on travaille, et au bout d'un quart d'heure on a l'épaule et le bras qui est complètement ankylosé. Là c'est la machine qui va faire le travail en fait. Elle va faire un mouvement de va-et-vient, vous venez incruster une lame, et du coup ça fait le travail à votre place. C'est quand même très pratique. Beaucoup d'artisans s'en servent. Donc c'est des grosses machines comme ça, en règle générale, parce qu'il faut quand même de la puissance. Vous avez la poignée sur laquelle vous venez enclencher la puissance, un maintien à l'avant, et on va venir fixer la lame sur la partie avant, sur le mandrin. Alors à savoir que la lame, on peut la mettre dans les deux sens, à pousser ou à remonter. Moi sincèrement je préfère travailler dans le sens logique, mais ce n'est pas obligé. À savoir que pour les lames que l'on peut apposer sur une scie sabre, l'avantage c'est que quand vous avez une scie sabre, vous avez une multitude de lames qui existent à mettre dessus. Donc vous avez la traditionnelle lame à bois, donc on voit petite dentelure, vous l'avez aussi avec plus grande dentelure. Vous avez la lame à métaux, donc ça c'est une petite dentelure, hop, voilà. Et il existe les lames à grosse dentelure, toujours pour le métal, donc ça coupe très bien le métal, vous pouvez couper quand même de la grosse épaisseur. Un peu comme une scie sauteuse, l'avantage c'est que le débit va être beaucoup plus important, c'est plus grossier en découpe, mais par contre ça permet de passer un petit peu partout. Vous avez même des lames qui existent à mettre dessus, qu'on appelle des lames un peu à rallonge. C'est des lames, hop, je vais essayer de vous la sortir. Ce sont des lames faites pour couper des matériaux tels que le cyporex, la pierre, ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est des grandes lames. Et en fait, c'est des lames avec des pastilles au carbure. Je vous avais déjà expliqué ce que c'était que les pastilles au carbure. Quand vous êtes sur des matériaux trop durs, l'acier, toutes les lames qui sont en acier ne suffisent pas. Elles se désaiguisent très vite, ça ne sert plus à rien. Donc il faut des pastilles de carbure de tungstène. Donc on les voit, ces petites pastilles, elles sont en diagonale. Et du coup, ça c'est plus solide que l'acier, donc ça va passer dans les matériaux tels que le parpaing, le béton, la pierre, ce genre de choses. Voilà. Quand on veut limiter des pierres, ces grandes lames, alors qui restent relativement souples, donc il ne faut pas aller de travers, mais par contre c'est une lame qui fait vraiment son travail très efficacement. Ça peut être très pratique pour les gens qui veulent bricoler chez eux. Vous voulez monter un mur en parpaing, vous voulez le découper, la scie circulaire, pardon. La disqueuse, c'est bien, c'est dangereux, et c'est pas toujours adéquat pour pouvoir passer partout. Alors que ça passe vraiment partout. Donc nous on va commencer par essayer sur du bois. Donc je prends la lame petite dentelure pour le bois, hop, je viens l'incruster, donc je viens tourner la molette qui est à l'avant ici, je viens la tourner, et en fait ça va me permettre de venir bloquer ma lame, parce que la lame a un point d'accroche, on voit une petite targette et un point d'accroche. Je viens l'ancrer dans ma scie, hop, tac, voilà, hop là non, loupé, assez profondément. Il faut juste vérifier, voilà, que là la lame elle est bloquée, elle ne bouge plus. Et donc là, j'ai un bouton sur le côté pour pouvoir débloquer et pour pouvoir enclencher. Toujours changer les lames, tout ça, débrancher, machine débranchée. Et donc là, donc vous voyez ce que fait la lame, elle fait un step de va-et-vient comme quand on se sert d'une scie égoïne. La scie égoïne, c'est la scie à bois ou d'une scie à métaux, tout simplement. Là, elle va faire le travail à votre place. Alors vous avez un sabot sur l'avant que vous pouvez caler et en fonction de l'angle que vous voulez attraper. Donc moi je la mets souple de façon à ce qu'elle puisse suivre la courbe que je veux faire. Autre petite chose quand on veut travailler là-dessus, un morceau de bois pour faire l'essai. Je vais baisser un petit peu le téléphone. Il y a du vent aujourd'hui, hein. On n'oublie pas, on vient brider le morceau de matière que l'on veut bien travailler. Donc on vient mettre un serre-joint et on en met un deuxième à un autre endroit. Pourquoi deux? Ça je l'avais déjà expliqué, tout simplement parce que si vous n'en mettez qu'un, je vais vous faire voir, si vous ne mettez qu'un serre-joint pour brider, la lame peut tourner, parce que ça vous forme un axe. Le fait de mettre un deuxième serre-joint, vous avez deux points de fixation, et là votre lame ne peut plus bouger, tout simplement. D'accord? Donc là vous venez placer, alors exactement le même principe que la scie sauteuse, la platine qui est là, la plat, on appelle ça une platine, il faut qu'elle soit parfaitement plaquée. Si elle n'est pas plaquée, la dentelure va se planter dans le bois, c'est votre bras qui va faire ça. Si vous ne voulez pas que ça se produise comme ça, vous plaquez la platine, et du coup c'est la lame qui va bouger. D'accord? Pas très compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Donc ça fait un petit peu de bruit, mais c'est pas non plus insupportable comme chose. Donc je vais enclencher, j'enclenche la lame
avant qu'elle touche le bois, pas dedans, parce que autrement ça va me faire sauter mon morceau de bois. Je monte la hanche un petit peu avant, et après je fais avancer ma scie. Mon morceau de bois est coupé, comme on peut le voir, la coupe est assez propre, assez nette, et sans forcer, tout simplement. Donc là j'ai fait un arrondi, donc vous voyez que l'arrondi se passe très très bien. Hop. Je vais débrider mon morceau. Voilà ma découpe. Donc vous voyez que la découpe est quand même très propre, tout comme vous l'auriez fait avec une scie à bois traditionnelle. Mais l'avantage, c'est que je me suis pas fatigué, j'appuie sur le bouton, c'est la machine qui fait le travail. Donc ça c'était pour le morceau de bois. Maintenant, un petit peu plus compliqué, alors pour un morceau de métal. Voilà, mon morceau de métal ne bouge plus. Donc, je débranche avant de mettre les doigts sur la lame. Très important. Et là, je viens tourner ma molette qui va venir me débloquer ma lame. Et je viens mettre la lame qui me convient. Donc là, moi, je vais mettre une lame à grosse denture pour le métal, parce que je trouve ça quand même très efficace. Voilà, ma lame est bloquée. Donc on peut travailler dans un sens ou dans l'autre. Hein. Moi je travaille dans ce sens-là. Les lames, maintenant, les nouvelles versions de scie sabre, vous pouvez travailler à double sens. Mais vous pouvez tenir aussi votre machine dans les deux sens. Hein. Que ce soit comme ça, si vous voulez travailler en remontant, travaillez comme ça si vous voulez que ce soit en descendant. Autrement, vous inversez votre lame. Là je vais travailler sur du métal, on va éviter les petites piqûres de limaille, c'est pas plus mal. Et donc là je viens prendre ma scie, je vais la prendre à contresens, et je viens toujours plaquer mon sabot dessus. Là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'après je vais attaquer ma table. Donc voilà, donc là on est quand même sur de la section assez épaisse, hein, pour un gros tube. Et vous voyez comment je suis rentré dedans, comme dans du beurre. On voit en transparence. Donc voilà, donc la scie sabre maintenant désormais existe aussi, moi c'est de la filière, elle existe aussi à batterie. Ça peut être très pratique quand on est dans un jardin ou ce genre de choses pour tailler des branches. Ça évite à la scie à main. Alors il existe la tronçonneuse évidemment, mais c'est un peu lourd. Il existe différents outils. Et c'est vrai que quand on veut tailler certains arbres, certaines branches de moyenne grosseur, la scie sabre portative à batterie fonctionne très très bien. Et ça fait des coupes très propres, très nettes, comme si vous le faisiez à la scie à main, tout simplement. D'accord? En tout cas, je vous remercie de nous suivre tous les soirs pour ce petit tuto. Et à ciao les petits clous!